D'abord, vous saluez tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent, et également vous, les journalistes. Grâce à vous, on peut s'adresser donc directement aux Calédoniens et je vous en remercie. Alors, première chose que je voudrais dire, c'est d'abord que j'ai parfaitement conscience que la situation dans laquelle nous nous trouvons engendre de l'inquiétude, voire de la peur. Mais je voudrais assurer les Calédoniens de notre volonté et de la définition de toutes les actions que nous menons pour assurer au maximum leur sécurité sanitaire. Nous faisons face à une pandémie mondiale qui se caractérise peut-être par le fait que l'évolution des connaissances scientifiques concernant ce virus, finalement, est moins rapide, c'est le constat que nous faisons, que l'évolution de la pandémie elle-même. Pourtant, je voudrais rappeler à tous que nous avons eu la chance, en Nouvelle-Calédonie, finalement, de n'avoir été touchés par ce Covid-19 que depuis peu. Le premier cas a été détecté le 18 mars dernier. Ça fait même pas 15 jours. Même si, je le disais, la connaissance de ce virus est balbutiante, nous avons quand même la chance en Nouvelle-Calédonie de pouvoir nous inspirer finalement de tout ce qui s'est fait ailleurs dans le monde et d'essayer d'en retirer les actions les plus pertinentes. C'est la raison pour laquelle, je vous le rappelle, très rapidement, le gouvernement a pris la décision de suspendre ces vols internationaux à peine 2 jours après la détection des premiers cas positifs. C'est la raison pour laquelle également le gouvernement a décidé, en lien étroit avec les autorités nationales, avec le haut-commissaire, avec les autres institutions calédoniennes, du confinement généralisé de la population calédonienne dès l'apparition du premier cas, et il est encore unique, local du coronavirus. Toutefois, je veux absolument que les bons résultats que nous constatons ces derniers jours, ces 3 derniers jours, vous le savez, il n'y a eu qu'un seul cas positif qui a été détecté malgré les 300 tests qui ont pu être faits. Ça peut faire penser que la stratégie qui a été la nôtre est efficace. Ce n'est pas encore significatif. Et j'en appelle vraiment aux Calédoniens en leur demandant de poursuivre. Il faut absolument que tout le monde respecte toujours, encore aujourd'hui, et peut-être plus encore qu'hier, toutes les mesures que le gouvernement et l'État ont décidé de mettre en œuvre ici en Nouvelle-Calédonie. Je parle du confinement généralisé, je parle bien sûr des gestes barrières que nous devons appliquer tous. Il faut absolument poursuivre ces efforts pour qu'ensemble, nous puissions sortir de cette crise dans les meilleures conditions. Ça a été dit à plusieurs reprises. L'objectif est de faire en sorte que le pic de contamination ne soit pas tel que notre système de santé ne puisse absorber les malades concernés. L'objectif est de faire en sorte que la courbe de progression des malades éventuels en Nouvelle-Calédonie puisse être absorbée par notre système de santé. Je profite de l'occasion pour annoncer à tous que les 45 tests dont on a eu les résultats ce matin sont encore tous négatifs. Mais je profite aussi de l'occasion pour vous dire que sur les 15 malades aujourd'hui hospitalisés, les 15 cas positifs, en Nouvelle-Calédonie, tous hospitalisés au CHT, l'un d'entre eux, hélas, est en réanimation aujourd'hui. Et ça me donne l'occasion de peut-être aussi couper court à toute la polémique que
nous entendons, nous voyons, sur l'utilisation de l'hydrochloroquine ici en Nouvelle-Calédonie. J'informe tous les Calédoniens que l'hydrochloroquine est déjà mise en œuvre, utilisée dans le traitement de nos patients au CHT. Ce n'est pas une panacée. Il y a encore un certain nombre de recherches en cours en la matière. Néanmoins, les responsables du CHT, les médecins du CHT ont, je le répète, d'ores et déjà intégré la chloroquine, l'hydroxychloroquine, dans leur traitement au bénéfice des patients calédoniens. Mais ce n'est pas la panacée, encore une fois, puisqu'hélas, par exemple, la personne qui est en traitement en réanimation aujourd'hui a bénéficié du traitement de l'hydroxychloroquine, dès le début de son traitement. Je dis bien dès le début de son traitement. Ça aussi, c'est des choses que j'ai entendues, où on utilisait éventuellement en Nouvelle-Calédonie ce produit que en phase d'aggravation de la santé. Non, je le redis, c'est un produit qui est déjà utilisé pour certains de nos patients dès le début, avant même que leur état se dégrade. Et pourtant, ce n'est pas forcément la solution la plus efficace dans l'absolu. La preuve en est. Encore une fois, l'enjeu qui est devant nous, c'est de tout faire pour que l'évolution de l'épidémie ici en Nouvelle-Calédonie soit contrôlée et maîtrisée par rapport à nos capacités de traitement des patients ici en Nouvelle-Calédonie. J'ai visité, pas plus tard que vendredi, avec Valentine Urisuke et Monsieur le Haut-Commissaire, le CHT, qui nous a expliqué clairement quels étaient le programme ou le process ou le protocole que le CHT envisageait dans le cadre d'une montée en puissance des cas éventuellement à traiter au sein de la structure hospitalière. Et je peux vous assurer que j'ai été rassuré, que les explications qui nous ont été données prouvent que le CHT est bien en ordre de marche et envisage d'ores et déjà toutes les situations pour pouvoir donc traiter au mieux les Calédoniens ici en Nouvelle-Calédonie. Mais tout ça n'aura de pertinence que si tous les Calédoniens, qu'ils soient du nord, des îles, du sud, respectent bien la consigne d'aller consulter leur médecin dès lors qu'apparaissent les moindres signes éventuels, les moindres symptômes éventuels. Il faut absolument qu'ils aillent voir leur médecin traitant, qu'avec leur médecin traitant, un rendez-vous soit pris pour procéder à un test, pour qu'on puisse avoir la vision la plus claire possible de la circulation éventuelle de ce virus en Nouvelle-Calédonie, qu'il soit du sud, du nord ou des îles. Je le répète, ce n'est que comme ça, en agissant au bénéfice du groupe, au bénéfice de soi d'abord, mais surtout au bénéfice du groupe. Ce n'est que comme ça qu'on pourra protéger le groupe, les Calédoniens dans leur ensemble. L'autre question, l'autre point que je souhaitais évoquer cet après-midi concerne le rapatriement de nos concitoyens à l'extérieur du territoire, aujourd'hui à l'extérieur du territoire. La première chose que je voudrais dire, c'est que ce rapatriement ne se fera pas au détriment de la sécurité sanitaire de tous les Calédoniens ici en Nouvelle-Calédonie. J'ai parfaitement conscience de la situation de certains de nos compatriotes qui sont aujourd'hui bloqués à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. J'en ai parfaitement conscience. Il y a des situations extrêmement compliquées, des situations sanitaires compliquées, des situations financières très compliquées, mais je leur demande encore un peu de patience pour que les choses se fassent de la meilleure façon possible pour garantir la sécurité sanitaire
de la Calédonie dans son ensemble. Ce qui a été d'ores et déjà décidé est de procéder à un premier rapatriement de Calédoniens qui aujourd'hui sont à Sydney et de Calédoniens bloqués depuis plusieurs jours à Tokyo dès ce vendredi 3 avril. Des vols vont être organisés pour ramener 130 Calédoniens de Sydney et une soixantaine de Calédoniens de Tokyo. Tout cela en respectant un protocole très strict qui a été défini par les autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie, avec un contrôle à l'embarquement de tous les passagers, des mesures extrêmement drastiques, barrières au sein même de l'avion, et ensuite un contrôle à l'arrivée des passagers et un triage de différents passagers entre ceux qui pourront justifier d'une quatorzaine, à domicile, avec des critères bien définis, et ceux qui ne pourront pas le garantir et qui seront donc mis en quatorzaine dans les établissements hôteliers de la Nouvelle-Calédonie. La liste de ces passagers à venir va respecter les priorités qui ont d'ores et déjà été annoncées, que je rappelle. La première priorité, ce sont bien sûr les urgences sanitaires, les personnes qui ont des traitements, qui sont en difficulté, des problèmes de santé à l'extérieur du territoire. La deuxième priorité concernera les personnels de santé, qu'il faut absolument faire revenir en Nouvelle-Calédonie, qui respecteront la quatorzaine à leur arrivée avant de pouvoir prendre leur activité professionnelle et aider à la gestion de cette crise. La troisième priorité, ce sont les urgences financières. Nous avons des Calédoniens qui ont de vraies difficultés de logement, voire d'alimentation à l'extérieur du territoire, même si des mesures d'aide sont travaillées en étroite collaboration avec les provinces, on a défini quand même ces personnes comme étant prioritaires dans les vols à venir. Et enfin, la quatrième priorité, ce sont les familles avec des enfants. Juste demander à tous ces Calédoniens. Aujourd'hui, on a un fichier maintenant bien précis de tous ces Calédoniens hors du territoire. Tous ceux qui ont déjà fait l'objet d'une inscription dans ce fichier, leur demander de ne pas continuer à appeler. Ils sont bien intégrés dans les fichiers, s'ils ont bien rempli les fiches qui ont été diffusées sur les réseaux et les contacts téléphoniques et mails et autres qui ont été mis en place, s'ils sont déjà pris en considération, ce n'est pas nécessaire qu'ils appellent, ils sont déjà intégrés dans ce fichier détaillé des Calédoniens hors du territoire. Vous dire qu'à partir de demain, les autres vols à venir vont apparaître sur le site du gouvernement. Donc aujourd'hui, je n'annonce que ces deux vols que je viens d'évoquer, l'un pour Sydney, l'autre pour Paris en passant par Tokyo surtout, avec des passagers qui reviendront uniquement de Tokyo et des passagers qui viendront d'Australie. Les premiers retours de Calédoniens de métropole sont reportés d'une quinzaine de jours. Nous commencerons à faire revenir les Calédoniens de métropole au plus tôt que le mardi 14 avril prochain. Nous allons nous concentrer les 15 jours qui viennent sur tous les Calédoniens qui aujourd'hui sont bloqués dans le Pacifique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Polynésie française, au Vanuatu, Fidji, Wallis et Futuna. On va se concentrer essentiellement sur cela dans les 15 prochains jours et on procédera au retour des Calédoniens de métropole que dans une quinzaine de jours. Tout cela pour respecter une préconisation des autorités sanitaires qui demandent à attendre de passer le cap du pic de l'épidémie nationale avant d'envisager le retour des Calédoniens de métropole. Et je sais pouvoir compter, et surtout les Calédoniens concernés, peuvent compter sur la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris pour pouvoir les aider dans les situations difficiles qui peuvent être les leurs en métropole pendant cette période difficile. Encore une fois, je vous demande encore un peu de patience. J'ai encore une fois confiance de votre situation, de vos situations.
Mais nous devons tout faire pour que la venue de nouvelles personnes sur le territoire n'engendre pas de risques supplémentaires pour les Calédoniens ici en Nouvelle-Calédonie. Et hélas, la métropole fait partie des pays aujourd'hui qui connaissent l'évolution de l'épidémie la plus forte, ce qui nécessite cette mesure de report, hélas, de quelques semaines encore et d'attente. Juste un petit mot pour vous indiquer que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en lien avec les provinces, travaille sur un plan de sauvegarde économique et sociale pour aider les Calédoniens et les entreprises calédoniennes à passer dans les meilleures conditions possibles cette crise grave que nous vivons aujourd'hui. Ce plan sera présenté dans la semaine. Il est en cours de finalisation. De nombreuses rencontres se tiennent au moment même où on se parle avec les autorités économiques, sociales du pays pour faire en sorte qu'ils correspondent au mieux aux besoins et aux attentes des partenaires sociaux et économiques. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je souhaite à tous bon courage. Je vous demande encore une fois de bien respecter toutes les consignes qui sont données. Nous n'avons pas passé le pic envisagé de l'évolution de la maladie ici en Nouvelle-Calédonie. Donc faisons en sorte tous ensemble de respecter les gestes barrières et les consignes de confinement qui ont été décidées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Merci à tous. Oui, je voulais savoir, la personne qui est en réanimation, elle l'est depuis quand? Et j'ai une deuxième question d'ordre médical pour savoir si les personnes qui sont traitées sous chloroquine, elles l'ont été de manière systématique ou c'est uniquement si elles le souhaitaient? Alors, la personne qui est en réanimation l'est depuis hier. Et puis les personnes qui sont aujourd'hui traitées sous chloroquine le sont sur préconisation des médecins traitants. Puisque, encore une fois, les études sont toujours en cours. Il y a des risques d'effets secondaires, visiblement, dans l'utilisation de ce produit pour certaines personnes. Et je le disais, je fais confiance à nos autorités hospitalières pour gérer au mieux les cas particuliers, les cas spécifiques, et prendre les bonnes décisions pour l'utilisation donc de ce produit. Est-ce qu'à ce stade, vous envisagez déjà le prolongement du confinement ou il est encore trop tôt ? Ça fait effectivement partie des options qui sont discutées aujourd'hui. On devrait avoir une réponse définitive à cette question mercredi prochain. Des analyses sont toujours en cours, mais ça fait effectivement partie des options privilégiées. Vous avez évoqué le fait qu'il n'y avait pas de nouveaux cas encore aujourd'hui. Est-ce que les professionnels de santé peuvent d'ores et déjà tirer des conclusions sur cette évolution qui est à zéro, ou est-ce que là encore c'est prématuré? Donc c'est ce que je disais justement précédemment, surtout pas. Il faut que ni les professionnels de santé, ni la population surtout, ne doit tirer de conclusions. Juste une précision, on a 0 cas positif sur la première série de tests de ce matin. Comme vous le savez, il y a plusieurs séries dans la journée et on aura d'autres résultats dans la journée. Il ne faut surtout pas tirer de conclusions aujourd'hui sur ces bons chiffres. C'est pas encore significatif, c'est pas suffisamment significatif. Les scientifiques ont encore besoin d'un peu de temps avant de considérer ces éléments de manière significative. Et au contraire, il faut que les Calédoniens continuent à respecter stricto sensu toutes les mesures qui sont préconisées et qui sont mises en œuvre de confinement, de gestes barrières. Il ne faut surtout pas que ça devienne un élément qui fasse penser qu'on est sorti de la crise et puis ça va mieux. Non, 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 non. On n'en est pas encore là, on en est même plutôt loin. Donc faisons attention les uns et les autres. C'est bon ? Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.